Bonjour, je suis Gwenaëlle Folange-Théry, Guégué. Je vis avec une démence par corps de Lévy et du parkinsonisme. Je fais ces petites vidéos pour donner des idées pour vivre mieux à ceux qui passent par la même chose que moi, mais surtout pour que vous compreniez ce qui nous arrive, parce que des fois on n'arrive pas à l'exprimer, ou on n'a pas envie, ou on est fatigué, ou on n'a pas envie de... Ah ouais, voilà, il recommence son cinéma, il va encore nous raconter qu'il est malade. Gna gna gna. Aujourd'hui, c'est dans ma cuisine que ça se passe. Alors voilà, ben, c'est une cuisine où j'ai souvent de la compagnie. Dis bonjour, Frey. Freya. Oui. Moi, Vénus. Oui, qui dit bonjour aussi. Oui. C'est une cuisine que j'ai décorée, que je décore au fur et à mesure des années. Il y a une petite vue sur le jardin, le réfri qui est en panne, même si on l'entend fonctionner. Mes cazuelas, je sais pas comment on dit en français. Mes casseroles en... C'est pas du cuir, n'est-ce pas? En terre cuite. Euh, mes machins là, mes roses de toutes les couleurs, de tout, nanana, nanana. Oui, j'aime bien la couleur, j'aime bien... J'ai mon petit panneau de merci, merci, demandez ce que vous voulez. De l'autre côté, c'est pareil. Ben oui, il y a des appareils parce qu'il y a le micro-ondes, parce que machin, mais moi j'aime ma cuisine jolie et je viens d'ajouter ce truc-là, un grand tableau blanc. Alors ça, c'est pas mon idée, c'est l'idée de la neuropsychologue que je vois. Ça fait 2 fois que j'y vais. La première, j'ai pas aimé, la deuxième, ça allait beaucoup mieux. Et on a parlé de Noël et je lui ai dit que que ce que moi j'ai fait pour Noël, c'était tellement bon qu'on a dû le jeter, quoi. Heureusement qu'il y avait de l'aide à la cuisine et que donc il y a eu d'autres choses qui étaient bonnes, mais moi non. Et pourtant, je sais cuisiner. Et alors, elle m'a dit, voilà, ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, tiens, regarde, on va prendre cette tomate. Dans le cerveau, il y a une partie, je ne sais pas où elle est, puis de toute manière, on n'en voit pas les yeux et le nez. Il y a une partie qui connaît la recette, qui sait ce qu'il faut faire, et puis il y a une autre partie qui est capable de faire aux mains ce qui est écrit ici, dans la recette. Et quand on a ces problèmes de communication dans le cerveau, on a beau connaître la recette, on n'arrive pas à le faire. Parce que, par exemple, il y a un truc que ma fille a fait, je lui ai dit comment faire, blablabla, blablabla, ça a très bien marché. Mais quand c'est moi qui essaye de faire, là, c'est le cirque. Et alors, elle m'a dit, il faudrait que tu aies dans ta cuisine un tableau blanc ou un système quelconque. Bon, on a choisi un tableau blanc parce qu'il y en avait un là-haut dans mon atelier. Il est grand, mais bon, c'est pas grave. La manière de le faire tenir est assez artisanale. Je sais, on va voir si ça marche. Et alors, je savais pas très bien ce que je devais écrire dessus. Ce dont j'étais sûre, c'était sortir tous les ingrédients. Parce que j'ai remarqué que si je mets devant moi tout ce dont je vais avoir besoin, c'est quand même un peu plus difficile que j'oublie quelque chose. Ok? Ils font ça dans les programmes de cuisine et tout ça à la télévision. Non, ils disent, voilà, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Ok. Bon. Après, hier soir, je dis, ok, qu'est-ce qu'on mange demain? Soupe de lentilles, du rôti. On a du rôti qui reste d'un autre jour qui était au congélateur, mais comme le réfri ne marche plus, on mange. Puis des spaghettis. Alors déjà, ça, moi, j'avais déjà fait toute seule. Il n'y a qu'un plat qui est relativement compliqué où il faut faire plusieurs choses. C'est la soupe. Le rôti, franchement, il faut couper. Quelqu'un d'autre coupera à ma place, because le parkinsonisme. Et les spaghettis, il ne faut pas oublier de mettre du sel et il ne faut en mettre qu'une fois. La soupe de lentilles, j'ai mis que j'avais besoin de lard frit. Mon lard est là, je vais le frire. De faire tremper les lentilles. J'ai déjà mis mon petit machin là parce que ce matin je l'ai vu, donc j'ai fait tremper mes lentilles. Si je n'avais pas vu ça, je serais à peine en train de les mettre dans de l'eau. Le sel, tomate, origan, mais hier, je sais pas pourquoi je voulais mettre de l'origan. En fait, je vais mettre du laurier. Cocotte minute. Voilà la cocotte minute. Et je ne vais pas tricher, j'ai sorti de l'oignon, je ne sais pas pourquoi, je l'enlève. Voilà, la liste me permet de faire ça, de marquer ce dont j'ai besoin et de marquer ce que j'ai déjà fait. Donc là, je vais couper le lard pour le faire frire. Je vais marquer, hop, c'est fait.
Quand je mettrai le sel, hop, c'est fait. Ça m'évitera de faire comme le riz d'hier où il y a eu 2 fois du sel. La tomate, pareil. La cocotte. Faut pas oublier que c'est une cocotte minute. Gna, gna, gna. J'ai mis un petit machin ici, faire de l'eau parce que on n'a plus d'eau potable, donc il faut que je fasse marcher la machine qui est là. C'est un truc avec de l'ozone et puis on a de l'eau dans ce récipient-là. J'ai laissé un petit soleil qu'a fait mon neveu un jour. Le pauvre, j'ai dû effacer une œuvre d'art qu'il avait fait sur notre tableau. Et puis, on va en profiter pour se mettre des petits mots. Et voilà. Donc, je répète, ce n'est pas mon idée. On va voir si ça marche. C'est la première fois que je l'utilise. On verra.